Derrière, ça bouge. C'est un mâle hyperaspique. Ouais, elle est belle. Je m'appelle Karim Amri, je suis herpétologue, donc spécialiste des reptiles. À ce titre, j'organise des expositions sur le thème des reptiles un peu partout en Suisse et en Europe. Et je profite aussi de ces occasions pour former différents corps de métiers comme les pompiers, les ambulanciers, et même les privés qui voudraient détenir des reptiles soumis à autorisation. Dès qu'il va croiser l'autre mâle, il va essayer de l'évincer et puis se frotter comme ça à lui à la main, puis après il va tranquillement retourner vers sa femelle. Regarde là, il y a un mâle qui est en train de tourner. Juste à côté là, il y a le couple. Le mâle essaye de stimuler la femelle en se frottant dessus. Pour quelqu'un qui vient se balader dans un coin où il y a des serpents, il ne faut pas mettre des tongs. Je montre un très mauvais exemple en faisant ça, mais j'avance tout tranquillement. Puis je ne fais pas forcément énormément de kilomètres. Je viens, je me pose ici un moment, je prends quelques photos, j'ai mon téléphone pour filmer aussi. Et puis j'observe. Rien qu'autour de moi, ça vit complètement. En restant 20 minutes ici, il y a plein de choses qui se passent. C'est absolument génial. Ces animaux, il ne faut pas les déranger et puis encore moins les déplacer. C'est la même chose dans les interventions. Quand des gens m'appellent pour aller déplacer, enfin parce qu'ils ont vu un animal, un serpent qui était dans leur propriété, généralement je ne vais pas le déplacer bien loin parce qu'il y en a un qui a été vu, mais ils sont rarement tout seuls. Donc après, c'est aussi une question d'éducation et puis les gens doivent apprendre à vivre avec ces animaux. C'est vraiment un très très bel animal. Alors ici on est à Servian, donc c'est là où sont basés tous nos animaux hors exposition. Ce local-là, c'est le local où on stocke en fait nos 150 serpents venimeux, dont certains sont extrêmement venimeux. Et là, je vais nourrir une vipère du Gabon. Alors ça, c'est une couleuvre de Montpellier. Dans les couleuvres, il y en a certaines qui sont venimeuses. Et puis ça en fait partie. C'est où, ça? Ça, c'est en Turquie. C'est dans la partie centre-sud de la Turquie. Donc c'est une zone où je ne m'attendais pas spécialement à tomber sur ces serpents-là. Et puis là, on a fait une séance photo. Le mâle était bien chaud parce qu'il devait faire 24 degrés à peu près. C'était dans l'après-midi. Donc plein d'énergie. Donc là, pour réaliser quelques photos avec, c'était... Ouais, on a vraiment mis beaucoup de temps. T'as jamais peur? Non, si on avait peur, on n'irait pas les trouver dans la nature. Et puis... Tu t'es déjà fait mordre? Une fois, mais pas du tout dans ces circonstances-là. J'étais en train de nettoyer ces box, donc prendre le box, enlever le couvercle, se protéger, prendre l'eau, changer l'eau, remettre l'eau, enfin voilà, c'est tout le temps la même chose. Et puis quand on a 50 box à passer comme ça, tout d'un coup on a l'esprit qui peut partir à penser à autre chose. Et c'est ce qui m'est arrivé, j'ai soulevé le couvercle et j'ai oublié de retirer le serpent de la caisse. J'ai plongé ma main pour prendre le bol à eau. Puis à 20 cm du serpent, ça n'a pas manqué. Puis en plus, il avait apparemment assez faim ce jour-là. Donc, dès qu'il a vu ma main approcher, hop, direct, il a attaqué. Et puis, il m'a mordu dans le doigt. Donc, t'es mort? Voilà. C'est mon fantôme qui est ici. Alors là, j'ai pacté ce crotale des tropiques. C'est pour une formation. Il est content, là? Là, il n'est pas très content. D'ailleurs, ça s'entend. Donc c'est pour ça qu'il sonne, parce qu'il a été dérangé. Et puis de tous les serpents à sonnette, ça fait vraiment partie de ceux qui ont le plus mauvais caractère. J'ai un collègue qui s'est fait mordre par un crotale des tropiques. Je vous dirais, ok, lequel? Il en existe 26 sous-espèces. Entre lui et vous... On est à Fribourg, dans l'exposition de Reptiles du Monde que j'organise. Là, l'exposition est terminée, c'est 18 h, donc il n'y a plus de visiteurs. J'en profite pour dispenser un cours pour un groupe de pompiers non professionnels, en fait. Vu sa taille, c'est quand même un animal qui se fait bien respecter. Elle va vous dire, fous-moi la paix, regarde, je me dresse, je suis imposant, je suis dangereux. Si vous partez pas,
elle ne va pas faire demi-tour. Donc, de nouveau, je reviens vers elle. Mais elle ne cherche pas spécialement à m'attaquer, à me mordre, parce que si elle avait envie, elle pourrait le faire différemment. Mais là, c'est vraiment de la dissuasion. Superbe. Ça vous fait peur? Personnellement, derrière la vitre, pas. Personnellement, pas. Maintenant, à manipuler, je pense qu'il faut quand même avoir l'habitude. Je pense qu'il faut connaître ses limites, puis savoir dire stop, comme dans toute chose. C'est génial le contact avec eux. Tu vas en acheter un? Ouh, non, je pense pas. C'est mignon une fois, mais après, je pense que c'est le chien qui y passerait. Ah, quand je vous dis que ça a de la force. Voilà. Ouais, parce que je vais l'embêter. Très bien. Il faut penser, c'est comme avec les femmes. Hein. Coucou. Ouais. Essayez de prendre celui qui est là. Je suis en période d'adaptation. Je dirais qu'il ne faut pas le regarder, parce que c'est pas lui qui va venir se poser sur votre crochet. Non, ça c'est du lancer. Donc, il faut quand même le soulever. Donc quand je vous dis le soulever, c'est hop, vous le prenez rapidement, puis vous voyez, il va se stabiliser sur le crochet. C'est un plaisir à sens unique. Le serpent, pour lui, ça fait aucune différence, que ce soit moi, que ce soit toi, que ce soit quelqu'un d'autre. Ça va rien du tout changer pour lui. Par contre, soi-même, on se prend d'affection pour eux. Il n'y en a qu'à voir, hein, dans la collection qu'on expose. Il y en a un ou deux qui ont des prénoms, ce qui est à quelque part complètement absurde. Mais on se prend d'affection pour eux, bien sûr.